Assalamu alaikum, mes chers auditeurs. Donc, je vais entamer la troisième vidéo, s'intitule Bénédiction du mal, et on est en train de parler des attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, Allah est très haut. On a parlé que Allah, donc, a des attributs, comme la parole, oui, la vie, la science, la puissance, la volonté. Donc, Allah est, une chose se fait, ne se fait pas sans la permission d'Allah. Toute chose se fait toujours avec la permission d'Allah. Ibn Abbas, il avait dit, le prophète sallallahu avait dit à Ibn Abbas, son cousin, dès que tu demandes quelque chose, demande à Allah. Si tous les êtres humains et les djinns se réunissent pour te faire du bien, ils font du bien ce qu'Allah fait pour toi. S'ils se réunissent pour te faire du mal, ils font du mal ce qu'Allah fait pour toi. Donc tout bien, tout mal se fait si Allah le veut. Donc c'est pour cela que la volonté d'Allah, Allah a une volonté. Nous-mêmes, nous avons une volonté. Si nous avons décidé de faire du mal, c'est pas Allah qui nous pousse à faire du mal. Allah ne pousse pas son créateur, sa créature à faire du mal. Le mal, c'est nous-mêmes qui nous le faisons. Tout bien vient d'Allah, tout mal vient de toi. Alors le mal, c'est moi, j'ai envie de faire du mal, je le fais par mon plein état. Mais si Allah ne veut pas que tu fasses, tu le fais pas. Mais s'il le laisse, c'est que, ça veut dire que, voilà, il éprouve la personne, il t'éprouve, parce que si à chaque fois il devait intervenir pour tous les, tous les personnes qui avaient euh, des mauvaises pensées, il n'y aurait plus d'épreuves. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas faire la distinction entre le bien et le mal. Donc c'est pour cela qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, des fois, il laisse faire les choses. Donc je vais revenir à la sourate. Donc là, on va entamer, comme je l'ai dit, les attributs d'Allah. On avait parlé qu'Allah a des attributs, il parle, il entend, il voit, etc. On avait évoqué certains attributs qui posaient des problèmes dans la communauté. Allah parle qu'il a des mains, qu'il a une face, etc. Mais bon, en même temps, comme je l'ai dit, il ne faut pas opter pour les deux extrêmes. Donc l'extrême des Jamia, les Jamia, c'est-à-dire c'est des gens, il y a une personne qui avait dit, qui ironise les attributs et les noms d'Allah. Donc en se référant vers ces rien ne lui ressemble pour eux, Allah n'a pas d'attribut, n'a pas de nom. C'est-à-dire que pour eux, Allah ne voit pas, n'entend pas, n'a pas de phrase, etc. Parce que dire qu'Allah a ses attributs, ça serait le faire ressembler à un être humain. Et sinon, il y a l'autre extrême. Donc, l'autre extrême, c'est les Karamiya. Donc, Mohammed ibn Karam était le fondateur des Karamiya, c'est un chiite. Et eux, lui, il dit que, en fait, Allah est comme nous. La seule différence, c'est qu'il est plus grand que nous. Donc, pour lui, Allah, c'est un grand homme, assis sur un trône. Donc, ça aussi, nous ne pouvons pas dire une chose pareille. Quand on dit que Allah, il a une main, etc., c'est pas, on dit pas qu'il a une main comme nous. Mais, on ne doit pas le renier non plus. Parce qu'Allah, quand il parle de quelque chose, il faut pas le renier. Mais en même temps, comme je l'ai dit, il faut pas être dans les deux extrêmes. C'est-à-dire l'extrême anthropomorphisme, dire qu'Allah a la même main que nous, et l'autre extrême, qui est le reniement de l'attribut. Donc il faut être dans le juste milieu. C'est important aussi. D'ailleurs, quand on avait posé la question au prophète Mohammed, que la paix et la bénédiction soit sur lui, et on lui avait dit, décris-nous ton Seigneur, donc dis-nous comment est Allah. Allah il a descendu le verset de la sourate Ikhlas. Donc, où il est dit, Allah est unique. Le seul a été imploré. Donc, Allah au Samad. Il n'a pas engendré, et ni a été engendré, et nul n'est égal à lui. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il répond en fait. Allah il dit, il est un. Il est unique. Donc il est unique, il n'a pas d'homologue, il n'a pas de semblable. Il est parfait dans tous ses attributs et ses actes. C'est-à-dire qu'il a, en aucun cas, tu peux faire ressembler Allah à sa créature. C'est impossible. Ce verset prouve que Allah est un, est unique. Donc l'unicité d'Allah
est, est claire dans ce verset. Donc, Allah est un et un en tout, unique en tout. Donc, en aucun cas, Allah le Très-Haut peut être assimilé à quoi que ce soit. Il est unique dans tous ses attributs, dans sa grandeur, dans sa perfection, etc., etc. Et Allah, il dit Allahu Samad. Donc là, ça veut dire c'est lui dont les créatures, dont les créés ont besoin pour leur affaire et demande. Ibn Abbas, qui est un grand savant, pour qui le prophète avait fait une invocation spéciale, il dit il est le maître dont la prédominance est bien accomplie, le noble dont la noblesse est bien accomplie, le majestueux dont la majesté est bien accomplie, le tout indulgent dont l'indulgence est bien accomplie, le connaissant dont la connaissance est bien accomplie, le sage, donc il est parfait dans sa sagesse, parfait dans sa connaissance, parfait en tout. Et en même temps, il y a d'autres savants comme Qatada qui dit il est celui qui reste après celui qui crée. Et il est dit également par rapport à ça, par rapport à ce verset, que ce soit Ibn Abbas, que ce soit les grands savants, ils disent que il est celui qui n'a pas de creux. Et Allah n'a pas de trou, il n'a pas de creux, il est un, il est unique, il est parfait, il n'a pas d'imperfection. C'est ça que ça veut dire. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Samad, c'est vraiment, voilà, il est parfait en tout. Il est un, il est indivisible, euh, il est vivant, c'est l'agent suprême, c'est celui que tu peux pas diviser, celui qui n'a pas et Allah celui qui n'a pas de creux. Il n'a pas de vide, il n'a pas de creux, etc., etc., etc. Et c'est lui qui est exempt de tout besoin que les créatures, comme les créatures, voilà. Il n'a pas besoin de manger, il n'a pas besoin de boire, il ne dort pas. Il n'a pas besoin de ces choses-là. Il n'a pas engendré, donc, c'est-à-dire qu'Allah le Très-Haut n'a pas donné naissance à quoi que ce soit. Donc il n'a pas engendré. Donc c'est pour ça que, quand les juifs et les chrétiens disent qu'Allah a un enfant, que Uzayr est le fils de Dieu, que Jésus est le fils de Dieu, qu'est-ce que dit le Coran? Comment peut-il avoir un enfant alors qu'il n'a pas de compagne, qu'il n'a pas de femme? Comment peut-il avoir Allah peut avoir un enfant alors qu'il n'a pas de femme? Il n'a pas de, il y a pas un être qui puisse, justement, il n'a pas d'égal. Donc comment il peut avoir un enfant? Il va faire un enfant avec qui? Allah n'a point enfanté. C'est marqué dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit créateur absolu des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant alors qu'il n'a pas de compagne? Alors qu'il a tout créé et que de toutes choses il est connaissant. Il dit le tout miséricordieux c'est donner un enfant. Ici vous portez à l'abominable. Après dans un autre verset il dit le tout miséricordieux c'est donner une progéniture transcendance à lui. Ce ne sont que des adorateurs honorés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'enfant et il n'a pas été engendré non plus. C'est-à-dire qu'il n'a pas de père. Il n'a pas personne l'a mis au monde. Il existe éternellement dans le passé. Il a existé éternellement dans le passé. Lui seul a existé éternellement dans le passé. Toute chose a un début, hormis Allah. C'est pour ça que c'est un être dont nous ne pouvons pas imaginer. La perfection, ça s'imagine pas. Parce que même au paradis, bon. Même une chose, n'importe quelle chose peut s'embellir. Le paradis va s'embellir de jour en jour. Il va devenir de plus en plus beau. Jusqu'à l'infini comme ça. Mais Allah, il ne va pas s'embellir de jour en jour parce qu'il est déjà parfait. Il est déjà dans l'illimité de sa beauté. Donc il est parfait. Il ne ressemble à rien de ce qu'il y a. C'est rien comme celui qui est semblable lui ressemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas même une chose que tu peux le faire ressembler à rien. Tu peux le faire ressembler à rien du tout. Il ne ressemble pas à un atome de sa création. Tu ne veux pas dire il est comme ci, comme ça, non. Il ne ressemble strictement à rien. Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'était important que je vous parle de ça, parce que là c'est pour ça que quand on parle de qu'Allah il a des mains, c'est en aucun cas on essaie d'imaginer une main comme ça, une main comme nous avec voilà,
on n'imite pas, on n'essaie pas d'imaginer Allah subhanahu wa ta'ala. On peut même pas le faire entrer dans l'imagination. Parce que le fait de faire entrer Allah, parce que nous, qu'est-ce qu'on dit par rapport aux adorateurs? Qu'est-ce que disaient les polythéistes à l'époque? Ils disaient, nous, on n'adore pas l'idole, pour eux, le Seigneur, il rentrait dans l'idole. Pour eux, c'est ça qu'ils adoraient. En fait, ils disaient, nous, on n'adore pas l'idole, pour nous, Dieu rentre dans l'idole. C'est ça les adorateurs d'idole. Le bouddhisme, c'est pas, et aujourd'hui. Ils vont pas vous dire qu'ils adorent la statue. Pour eux, Dieu, il rentre dans la statue. Pour eux, la statue, c'est pas ça qu'ils adorent, c'est la chose qui rentre à l'intérieur. En fait, pour eux, l'idole est vivante. Parce que Dieu, pour eux, est rentré à l'intérieur. Alors que le fait de faire entrer Dieu à l'intérieur d'une statue, que nous condamnons, nous les croyants, le fait de faire entrer Dieu dans les cieux ou dans la terre, dire il est dans sa création, etc., ou le fait de faire entrer Dieu dans l'imagination, c'est la même chose, c'est la base de l'associationnisme. C'est ça l'associationnisme. Donc c'est pour cela que nous ne pouvons pas justement faire entrer Allah dans l'imagination. Allah subhanahu wa ta'ala, il y a des gens vont dire comme Mohammed ibn Karam que Allah c'est un grand homme aussi sur un trône. C'est-à-dire qu'il va lui donner une forme spéciale. C'est pas correct de dire ça. Il y en a qui vont vous dire Allah c'est un corps, c'est ça. Donc ça c'est Mohammed ibn Karam qui dit ça, les anthropomorphistes. C'est pas correct de dire ça. On peut pas dire ça. C'est l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme a été condamné par beaucoup de savants. Imam Abu Hanifa, Imam Tirmidhi, Imam Ahmad, Imam Shafi'i, Imam Malik, tous ces grands savants, ces grands imams ont condamné l'anthropomorphisme. Ont condamné les gens qui donnaient des grands, voilà, qui pensaient qu'Allah était un grand homme, un grand corps assis sur un trône. Condamné ça. Et, de l'autre côté, des gens ont commencé à dire quoi? Qu'Allah est difforme, qu'il n'a pas de forme. Ça aussi, c'est une forme d'anthropomorphisme. Parce que dire que Allah est difforme, c'est le faire ressembler au néant. Seul le néant n'a pas de forme. Seul le néant est limité devant, il est limité derrière, il est limité en haut, il est limité en bas, il est limité à droite, il est limité à gauche. Ça, c'est les attributs du néant. Et on ne doit pas faire ressembler Allah au néant, non plus. Sinon, même en disant ça, on serait dans Allah, dans Dieu. Et toute la création se trouve dans le néant. La création se trouve dans le néant. Nous, on est dans le néant. Donc, si vous dites que Allah est comme le néant, c'est-à-dire qu'on est dans Dieu. C'est pour ça, même ça, faut pas le dire. Donc, c'est pour ça que Allah ne peut pas le faire ressembler à rien. On peut pas l'imaginer. On ne doit pas chercher à savoir comment il est. C'est la base de la croyance. C'est-à-dire que l'incapacité à concevoir l'être de Dieu est en soi la vraie croyance. C'est ce que Abu Bakr, le premier calife, après la mort du prophète, avait dit. Après la mort du prophète, il y avait 4 grands califes. Le premier calife, c'était Abu Bakr. Allah soit satisfait de lui. Il a dit, l'incapacité à concevoir l'être de Dieu est en soi la vraie croyance. La vraie croyance, c'est de se dire qu'on est incapable de concevoir l'être de Dieu. Et là, on va parler d'un autre sujet, c'est le istiwa. Le fameux istiwa qui avait créé des problèmes dans la communauté et qui crée toujours des problèmes. Allah le Très-Haut dit, le tout miséricordieux s'est élevé, istiwa, sur le trône. Dans la sourate Araf, verset 54, Allah dit, votre Seigneur a créé les cieux et la terre en 6 jours et s'est élevé au-dessus du trône. Dans la sourate Yunus, verset 3, Allah subhanahu wa ta'ala dit, votre maître c'est Allah qui a créé les cieux et la terre en 6 jours, après quoi il s'est installé sur le trône. Dans la sourate Rad, on peut traduire par le tonnerre, verset 2, Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah a élevé les cieux sans piliers et s'est élevé au-dessus du trône. Donc il y a 6 versets comme ça, 6 sourates, 6 versets où Allah il parle de ça, il parle de istiwa à l'arsh. Dans d'autres versets, Allah il dit, il est le dominateur suprême sur ses serviteurs. Dans un autre verset, ils craignent leur Seigneur au-dessus d'eux et font ce qui leur est commandé. Dans un autre, vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. Maintenant par rapport au hadith,
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que la paix et la bénédiction soient sur lui, a dit: Allah a écrit dans un livre, avant de créer la création, ma miséricorde a dévancé ma colère, et c'est écrit auprès de lui, au-dessus du trône. Donc, le livre se trouve au-dessus du trône. Et, et on a ce fameux hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il interroge une servante et il dit: où est Allah? Et la servante, il dit: au ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: et moi je suis qui? Il dit: toi t'es Rasoul, t'es le serviteur d'Allah. Le prophète, il dit dans ces cas-là à Moïya, c'est-à-dire le compagnon qui avait giflé sa servante: relâche-la, c'est une vraie croyante. Donc en parlant de la servante. Donc voilà. Donc il y a des hadiths comme ça, comme quoi il est dit clairement, d'accord, on voit que Allah est au-dessus de Arsh. Mais en même temps, il faut toujours faire attention, bien entendu, à l'interprétation des hadiths. Certes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait questionné une servante. Il avait dit: où est Allah? Elle a dit: au ciel. Allah subhanahu wa ta'ala même lui dit: êtes-vous à l'abri que celui qui est aux cieux et au ciel vous enfouisse dans la terre? Allah subhanahu wa ta'ala, il dit ça. Mais le même Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset du Coran: Allah est dans les cieux et sur la terre. Donc là, dans ce verset, Allah il dit: Allah est dans les cieux et sur la terre. Et dans ce verset-là, est-ce qu'on peut dire qu'Allah il est à la fois dans les cieux et sur la terre? Est-ce qu'on peut dire l'être de Dieu? Non, c'est pareil. Nous on peut pas dire qu'Allah il est dans le ciel, dans un ciel. On peut pas dire ça. Parce que si on commence à dire ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Allah en fait il serait emprisonné dans le ciel, ou ça veut dire que le ciel aurait existé avec lui éternellement dans le passé. Chose qui n'est pas possible. En aucun cas, on peut dire que Allah subhanahu wa ta'ala a existé, une chose a existé avec Allah éternellement dans le passé. En aucun cas, rien n'a existé avec Allah éternellement dans le passé. C'est impossible. Parce qu'Allah il dit dans la sourate Hadid: il est le premier. Toute chose a un début hormis Allah. Donc toute chose a un début hormis Allah, ça veut dire ce que ça veut dire. Toute chose a un début hormis Allah. C'est-à-dire que le temps a un début, la lumière a un début, l'obscurité a un début. L'espace a un début, les cieux ont un début, le ciel a un début, mais Allah n'a pas de début. Donc, c'est lui qui a existé éternellement dans le passé. C'est pour cela que, en aucun cas, on ne peut pas s'imaginer le moment où Allah était seul. Il était vraiment seul, il y avait rien. Et c'est pour cela également qu'on ne peut pas dire qu'Allah est dans quelque chose. Ce n'est pas possible qu'il soit dans un ciel. Il est certes au-dessus du trône. C'est quoi le trône? C'est le trône, c'est comme le toit du trône est en forme de coupole. C'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le trône a des piliers. Ce trône, on va en parler après, Inch'Allah. Le trône se trouve au-dessus de tous les univers, au-dessus du paradis. Il flotte sur l'eau. Et le trône est gigantesque. Si je dois comparer le trône à l'univers où l'on vit, c'est comme si je comparais un atome dans un désert. Imaginez la taille du trône. Le trône est gigantesque. Le trône d'Allah est grand. Il est porté par quatre anges. Et 8 anges le porteront le jour de la résurrection. Donc 8 anges porteront le trône d'Allah le jour de la résurrection. Et ils le mettront où Allah le voudra. Et un de ces anges, son lobe de son oreille jusqu'à son épaule, si un oiseau partait d'ici pour arriver là, il mettrait 700 ans. Donc, pour dire que c'est un des anges qui porte le trône, pour dire comment l'ange est physiquement gigantesque. Un des anges. Un des 8. Donc, pour dire que, tout ça pour dire que, en aucun cas, on peut imaginer qu'Allah subhanahu wa ta'ala
et dans les ciels. Il est au-dessus du trône, certes, d'accord. Mais comment c'est au-dessus, on sait pas. Il a fait istiwa al-arsh, c'est-à-dire qu'il s'est élevé, voilà, istiwa, c'est pas, on peut pas dire qu'il est assis comme ça, parce qu'Allah, il dit, c'est il ne ressemble à rien. Imam Abu Hanifa, il avait dit, si Allah, il avait besoin de s'asseoir ou de se reposer, où il aurait-il avant de créer le trône? Chose que c'est pas possible pour lui. Donc si Allah, avant de créer le trône, où est Allah? On peut pas dire qu'Allah, il est parti d'un point pour arriver à un autre point. On peut pas dire ça. Donc c'est pour ça. On peut pas se poser cette question. On peut pas dire qu'Allah, il est assis sur le trône, ou il a fait istiwa, sans avoir besoin du trône, sans se reposer dessus, et sans être assis dessus. Donc c'est pour ça. On ne doit pas s'imaginer Allah assis sur un trône. Il a fait istiwa, en arabe, c'est-à-dire s'élever, s'établir, etc. Mais concernant Allah, comme pour la main, comme pour la face, c'est des termes qu'Allah utilise pour lui, mais il faut pas oublier qu'Allah dit rien ne lui ressemble, rien ne lui est semblable. C'est-à-dire qu'en aucun cas on peut imaginer Allah subhanahu wa ta'ala comme un être humain assis sur quelque chose. C'est inimaginable. On peut pas s'imaginer ça. Et on doit pas, justement. On doit pas donner on doit pas s'imaginer Allah comme ça. On doit accepter qu'il a fait istiwa al-arsh, c'est, voilà, c'est au-dessus de quelque chose, qu'il est au-dessus de son arsh et tout. Mais, en aucun cas, on doit dire que il est positionné dessus, il est assis dessus, etc., etc., etc. On doit pas rentrer dans ces choses-là. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas comme les créatures. Il ne ressemble à rien de ce qu'il a créé. Il est unique. Unique en tout. Donc c'est pour cela que nous, on se prive de faire ressembler à Allah à quoi que ce soit. Je veux dire, ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala rien. De même que, donc, pour le istiwa, pareil, il y a des gens qui l'ont bien, qui l'ont compris, voilà, comme moi je le comprends. C'est-à-dire, en restant, voilà, en acceptant, mais en même temps, ils n'ont pas, ils ont pas essayé justement de chercher à comprendre plus. Il y a des gens qui vont renier la tribu, vont dire non, Allah n'a pas fait ce qu'il ou il y a des gens qui vont carrément ressembler, dire qu'Allah est assis sur le trône, comme ça soit animé. Donc c'est ces deux extrêmes, il faut justement les combattre et éviter de dire ces choses. Et il y a d'autres attributs qu'on va évoquer, c'est-à-dire c'est l'attribut où Allah subhanahu wa ta'ala, pareil, fait nuzul, c'est-à-dire descend les 2 tiers de la nuit. C'est-à-dire que c'est ce qu'il dit. Donc, comme quoi il descend les 2 tiers de la nuit. Il demande à ses anges s'il n'y a pas des serviteurs qui demandent de se faire pardonner, pour qu'il les pardonne, s'il n'y a pas des serviteurs qui lui demandent de faire des invocations qui donnent, justement. Et c'est pareil, c'est la même chose. La descente d'Allah ne peut pas être vue comme une descente humaine. Donc, on n'essaie pas d'imaginer que Allah subhanahu wa ta'ala descend comme une, il descend, d'accord, il y a la descente, d'accord. Allah, il fait nuzul. Nuzul, c'est, voilà, descente. Mais, en aucun cas, comme un nid. N'essaie pas d'imaginer, voilà. On imagine rien, on n'imagine pas. C'est ça. C'est ça c'était ça les salafs, les compagnons, les prophètes sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça qu'ils faisaient. Ils imaginaient pas. Ils imaginaient pas Allah subhanahu wa ta'ala descendre, ils imaginaient pas l'élévation d'Allah sur le trône, et comment Allah s'est élevé, comment il est descendu. Ils s'imaginent pas ces choses-là. Ils y croient, voilà. Parce que les cieux, tous les univers sont minuscules pour Allah. Donc, Allah, il est le plus grand. Il est plus grand que tout, il est plus grand que son arche, il est plus grand que tout. Donc, en aucun cas,
pour qu'Allah il descende dans le ciel le plus bas, dans le ciel le plus bas, dans l'univers le plus bas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'imaginer Allah se rétrécir, etc. Astaghfirullah, ou prendre une apparence. On n'imagine pas des choses comme ça. Parce que c'est ça, descendre. Si vous dites qu'Allah il descend comme ça, comme un être humain, ça veut dire que voilà, en gros, il rentre dans sa créature, il rentre dans les cieux, etc. On n'imagine pas ça. D'accord, il fait nos zooms, mais comment on sait pas. Là, il sait qu'il y a mystérieux, rien ne lui ressemble. Donc, faut pas être dans les deux extrêmes. Faut pas être dans l'extrême de la personne qui va te dire, justement, voilà, il descend vraiment, il descend de sorte que il rentre dans les cieux. Il faut pas être dans l'autre extrême où on dit non, ça n'existe pas, ça. Il faut être dans le juste milieu. Après, vous avez d'autres personnes qui vont faire, théorie, c'est-à-dire qu'ils vont essayer de chercher une autre interprétation, vont dire c'est par là qu'il descend, mais c'est son ordre qui descend, ou c'est un ange qui descend à sa place et qui dit cela, etc., etc. Bon, après ça c'est des avis, il y a des savants qui sont d'accord avec ça, il y en a qui disent qu'il faut pas dire ça, etc. Mais en même temps, comme Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam Shafi, Imam Ahmed, ils acceptaient la tribu, mais cherchaient pas à savoir comment. Comme les Sarabas. Faut accepter, Nuzul, mais faut pas essayer de rentrer plus dans les détails. De même, Allah il dit, le jour de la résurrection, et quand le Seigneur viendra ainsi que les anges remparent. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, le jour de la résurrection, il va venir. Quand il y aura le jour de la résurrection, après l'apocalypse, Allah subhanahu wa ta'ala, il restera seul un moment. Quand il y aura l'apocalypse, tout le monde va mourir, même l'ange de la mort ne pas. Allah le Très-Haut va rester seul. Il pliera les cieux, il pliera la terre. Et après, Allah subhanahu wa ta'ala, il va ressusciter l'ange. L'ange ressoufflera dans la trompe et la raconte, et là, les êtres humains vont être ressuscités et vont comparaître devant Allah. Et Allah le Très-Haut, lui-même va venir. Donc son trône viendra en premier, après lui-même viendra. Et la terre resplendira de la lumière d'Allah. C'est-à-dire que Allah, la lumière d'Allah va éclaircir toute la terre, le rassemblement. Lui-même viendra. Mais comment il va venir? On ne sait pas. Comment il va venir jusqu'à nous? On ne sait pas. On n'essaie pas d'imaginer. Mais on n'essaie pas de l'imaginer en rentrer dans l'espace et le temps. C'est une venue qui est propre, unique, et ne ressemble à rien. Mais il viendra. Allah viendra. Son ordre viendra et lui-même viendra. Donc il y a même Ibn Taymiyyah rapporte que Jafar et Sadiq interpréta le terme wedge, donc là, la phase dans le verset, tout est amené à périr sur son wedge, dans la religion, il rapporte. Donc là, Ibn Taymiyyah lui-même justement, avait recours de temps en temps au tawhid, c'est-à-dire il changeait l'interprétation du verset, parce que, bien entendu, quand Allah subhanahu wa ta'ala dit attachez-vous à la corde d'Allah, on va pas s'imaginer qu'Allah a une corde comme nous. Il a, d'accord, il parle de ça, on y croit. Quand vous regardez l'interprétation, ça veut dire quoi? Attachez-vous à la droiture, attachez-vous à sa religion. C'est ça. Quand là il parle de sa main, de son wedge, pareil. On s'imagine pas une face humaine, etc. Mais on y croit. On croit sans imaginer quoi que ce soit. Voilà, on ne fait rien rentrer dans l'imagination. Allah dit, à Allah seul appartient l'Est et l'Ouest, où que vous vous tourniez vers la face d'Allah. Donc sur Al-Baqarah, verset 115. Donc qu'est-ce qu'ils disent les savants là-dessus? C'est-à-dire que c'est Allah le plus savant, c'est la direction vers laquelle Allah vous oriente. Et le Bayhaqi, il rapporte également au sujet de ces versets que Mujahid a dit qu'il s'agit de la Qibla d'Allah. Aussi là où tu te trouves, ne t'oriente que vers elle. Donc quand une personne est perdue par l'amour, dans le désert, on sait où, c'est pas où est la direction de la Qibla, ou il se tourne vers la Qibla, vers Allah, vers la face d'Allah. Voilà, pareil. On peut pas, hein, voilà, quand la face d'Allah, c'est pas un wedge humain. Ça se voit.
Et même Ibn Abbas, c'est-à-dire il avait fait un théorie. Le compagnon Ibn Abbas, l'exagère du Coran par excellence, a eu recours au théorie à 7 reprises. Donc, quand Allah il dit Allah est la lumière des cieux et de la terre, Ibn Abbas il dit, c'est-à-dire c'est lui qui guide les habitants des cieux et de la terre. Quand Allah il parle de seul subsistera le Wajh, la face de son Seigneur, plein de noblesse et de majesté, on parle également de le Wajh là, il a pas comment la signification de face. Ça veut dire également lui-même, son Seigneur, l'être de Dieu. Donc le mot il peut changer par rapport au verset. Dans un verset, il est dit également le jour où un pied sera découvert. Mais en même temps, dans ce même verset a été interprété d'une autre façon où on dit également c'est un jour d'une extrême angoisse. Ça c'était le ciel d'Al-Qurtubi et Tabari. Donc c'est pour ça, on doit regarder l'interprétation des grands savants. Il ne faut surtout pas tomber dans l'anthropomorphisme. On ne doit pas faire ressembler à Allah à quoi que ce soit. D'ailleurs, le jour de la résurrection, par exemple, Allah il dira ô fils d'Adam, je suis tombé malade, tu n'es pas venu me rendre visite. Et à ce moment-là, le fils d'Adam dira Seigneur, comment te rendrai-je visite alors que tu es le Seigneur de l'univers? Allah il dira ne savais-tu pas que mon serviteur un tel est tombé malade et tu ne lui as pas rendu visite? Ne savais-tu pas que si tu lui avais rendu visite, tu m'aurais trouvé auprès de lui? Donc Allah il dit je suis tombé malade, tu n'es pas venu. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'Allah il tombe malade comme nous, c'est-à-dire il explique ce que ça veut dire. C'est-à-dire si mon serviteur tu leur as rendu visite, c'est comme si tu m'aurais rendu visite. Mon serviteur est tombé malade, si tu leur as rendu visite, tu m'auras rendu visite. Et il dit également ô fils d'Adam, je t'ai demandé de la nourriture, tu m'as pas nourri. Il dira au Seigneur comment aurais-je pu te nourrir alors que tu es le Seigneur de l'univers? Allah dira ne savais-tu pas que mon serviteur un tel t'a demandé de la nourriture et que tu ne l'as pas nourri? Ne savais-tu pas que si tu l'avais nourri, tu en aurais trouvé la récompense auprès de moi? Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui interprète ici les termes du hadith, car on ne pourrait pas dire qu'Allah est tombé malade, mais d'une maladie qui correspond à son essence et sa perfection, et non de la façon dont les créatures tombent malades. Donc on ne peut pas dire que par exemple Allah il tombe malade pas comme nous, ou Allah a faim pas comme nous. On ne peut pas dire une chose pareille. Donc en fait, même quand on dit main, faut vraiment, il faut vraiment se dire que c'est pas du tout quelque chose que nous-mêmes on peut comprendre. Quand Allah dit il est tombé malade, ça veut pas dire du tout qu'Allah subhanahu wa ta'ala il est malade comme nous. C'est impossible. C'est une imperfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut pas dire qu'Allah a faim. Allah est exempt tout ça. Il subsiste par lui-même. Il n'a besoin de rien. Allah il dit, par exemple, Allah s'étonne de son serviteur qu'on emmène enchaîné au paradis. Il s'étonne de ces gens-là. Il est étonné. C'est pas étonnement comme un humain, bien sûr, on le voit bien. Pareil. La même chose. Attachez-moi à la corde d'Allah. En aucun cas, on peut dire, que la main d'Allah, c'est une main comme ça. C'est pareil, on doit s'imaginer ça. Il est malade, d'accord, il tombe malade, mais c'est pas une maladie humaine, bien sûr. La main d'Allah, c'est pas ça. C'est pas une main humaine. Voilà. On y croit. Par exemple, on peut pas dire Allah ne tombe pas malade. Si. Mais on fait attention. Ça veut pas dire malade comme nous. On peut pas dire Allah n'a pas de corde. Si, il a une corde. Mais ça veut pas dire corde. Au sens, il a une corde comme nous, voilà. C'est pas ça. Ça veut dire, attachez-vous à la corde d'Allah. Ça veut pas dire, on peut pas dire, Allah n'a pas de corde. Si. Il a une corde. Mais c'est quoi? Ça veut dire que c'est la droiture. Faire attention aussi à ça. C'est ça, c'est sur ça que
je veux porter votre attention. Quand Allah il dit il a des mains, oui, mais c'est pas main au sens organe, c'est pas main au sens c'est une main comme ça, non, 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 c'est pas ça du tout. C'est rien à voir avec c'est rien de lui est semblable. Il est unique. On fait ressembler à rien. Il est Samad, Allah Samad. Il est l'indivisible. Il n'a pas de creux, comme dit les grands savants, comme Ibn Abbas, al-Qurtubi, Mujahid, l'élève d'Ibn Abbas, Ikrima, ces grands savants. Il n'a pas de creux. Vraiment, on peut pas le comprendre. C'est la perfection. Dans d'autres hadiths, l'imam Ahmed lui-même, qui est réputé pour quelqu'un qui ne fait pas de théorie, c'est-à-dire qui change pas le caractère, il a été obligé à des fois. Quand Allah il dit par exemple, quand il est dit dans un quand, il est dit dans un hadith, la pierre noire est à la droite d'Allah sur la terre. Imaginez, une pierre noire est à la droite d'Allah sur la terre. Est-ce que vous pouvez même vous imaginer? Parce que si on faisait pas de théorie, si on n'essayait pas de changer l'interprétation, chercher une autre interprétation, déjà on dirait qu'Allah il a une corde, on dirait qu'Allah tombe malade, on dirait qu'Allah il a faim, on dirait que la pierre noire est à la droite d'Allah sur terre. C'est-à-dire qu'Allah il se situerait à la droite de la pierre noire. On peut pas dire ça. Allah il dit dans un hadith, le cœur du croyant est entre deux doigts parmi les doigts du tout miséricordieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit il a des doigts. D'accord, on y croit. Mais c'est pas un doigt comme ça, c'est pas un doigt humain. On sait pas. Quand on dit Allah il tombe malade, on dit pas qu'il tombe malade comme nous. C'est pareil pour le doigt. Allah dit également, je décèle certes le souffle du tout miséricordieux du côté du Yémen. C'est un hadith aussi. On va pas dire que, on va pas essayer de, justement de chercher, on va pas dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala souffle comme un humain. On va pas dire qu'il a des doigts comme des humains, on va pas dire qu'il soit à droite de la pierre noire. Il dit dans un hadith également que Allah il dit le jour de la résurrection, il fera de la terre. En fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit le jour de la résurrection, Allah il va plier les 7 cieux dans sa main droite, prendra les 7 terres dans sa main gauche, il dira je suis le roi. Il parle de ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il parle de droite, gauche, main droite, main gauche. D'accord. Dans un autre hadith, il est dit Adam alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait présenté sa main droite et l'autre main. Donc voilà, de 2 points, des poignées. Imaginez, les poignées d'Allah. Donc imaginez déjà Allah subhanahu wa ta'ala, il est immense. Imaginez 2 points qui viennent devant Adam. Est-ce que vous pouvez imaginer deux voilà, on ne peut pas imaginer des points humains. Donc Adam alayhi salam, il a choisi la main droite, le point droit, et il dit quoi? Certes, les 2 mains de mon Seigneur sont à droite. Donc, ça prouve bien que les mains d'Allah, c'est pas ce qu'on croit. Pas du tout des mains humaines. C'est pour cela que on doit faire attention. On ne doit pas tomber dans l'anthropomorphisme ou dans la stupidité. Si à chaque fois, si on fait pas théorie, si on laisse le sens comme ça premier, on va se perdre. On va s'imaginer vraiment, si vous lisez le Coran, sans les interprétations, sans les avis des musulmans, vous allez vous imaginer qu'Allah est un homme assis sur un trône, comme a fait Mohammed au Coran. Vous allez tomber dans l'anthropomorphisme. Et ça, c'est grave. C'est grave. C'est un reniement de plein de versets. Comme rien ne lui ressemble. Donc, dans la conclusion, cette étude, ce que je viens de dire, montre clairement que les 3 positions, Irfat, Tawhid et Tawhid, existaient du temps des 3 premières générations de l'islam. Irfat, c'est quoi? Si on laisse le sens à Allah. C'est-à-dire que, d'accord, on accepte. Istiwa, oui, mais
Tawhid, on, on n'interprète même pas, on laisse le sens et la compréhension à Allah, et Tawhid, on change l'interprétation quand il est nécessaire. Par exemple, quand Allah dit il est tombé malade, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit voilà, si tu m'aurais visité un tel qui est tombé malade, un tel de mes serviteurs, c'est tu m'aurais trouvé auprès de lui, comme si tu m'avais visité. Donc là, on fait Tawhid. Donc ça existait au temps des salafs. Donc il s'agit donc de reconnaître ces différentes approches des attributs textuels sans discréditer les adeptes de l'une d'elles. Donc c'est une chose, bien entendu, qui est importante. On doit faire Tawhid quand il faut le faire, parce qu'on n'a pas le choix. On peut pas, même dans un hadith Qudsi, Allah il dit, si mon serviteur vient vers moi en marchant, je viens vers lui en courant. Imagine, on va pas se dire, Allah il court, voilà, selon sa grandeur et sa majesté. Imaginez, on peut pas dire ça. On est obligé de changer l'interprétation. On est obligé de chercher une autre interprétation. C'est ça. Pareil pour tous ces attributs. Pareil. On n'imagine pas. On n'essaie pas d'imaginer vraiment des attributs humains, des formes physiques, etc. Faut faire attention. Faut pas tomber dans ce anthropomorphisme. Surtout pas. C'est ça. Parce qu'Allah, il dit, rien ne lui ressemble, qu'il est unique, qu'il est indivisible, as-samad. Rien n'est tel que lui. Lui connais-tu un semblable? Il n'a pas de semblable. Il n'y a pas de confrère, il n'y a pas d'opposé, il n'y a pas de semblable. On peut le faire ressembler à rien du tout. Allah est unique en tout. J'espère que j'ai été clair, mes chers frères. Donc, faire attention à ces attributs. Les attributs d'Allah qu'on crée des problèmes dans la Ummah, parce que la Ummah a été divisée par rapport à ça. Alors, vous avez une bonne partie de la Ummah, 80%, qui sont, justement, qui pensent un peu plus ou moins comme moi, je dirais. Mais il y a une minorité qui va essayer, ils vont dire, voilà, on ne fait pas Tawhid, on n'a pas le droit de faire Tawhid, on ne peut pas changer les attributs divins, on ne peut pas chercher une autre interprétation, on accepte on accepte les attributs au sens premier, et voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse bien attention à cela. Allah subhanahu wa ta'ala a des attributs certes, mais qui ne ressemblent pas à celles des créatures, et Tawhid est obligatoire et primordial, parce que si vous ne le faites pas, vous allez, vous allez, vous allez, vous allez vous-même vous rendre compte que vous êtes dans un égarement. Vous êtes dans l'obligation de le faire. J'ai dit, je vous laisse. Assalamu alaikum.